Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que quand on rajoutait un cercle par exemple, il était possible de le bouger avec les touches directionnelles du clavier en haut, en bas, à droite et à gauche. Là maintenant je voudrais faire en sorte que quand je rajoute un triangle par exemple, automatiquement notre objet se retrouve sélectionné et que je peux le bouger directement avec les touches directionnelles. Ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est notre cercle qui est sélectionné et quand j'appuie sur les touches directionnelles, alors en fait c'est toujours mon cercle qui bouge. On va faire en sorte, sur Fabric.js, en fait, il y a la fonctionnalité SetActiveObjet, et on va tout simplement lui donner l'objet en question qu'on veut rendre actif, pour pouvoir après le sélectionner automatiquement. Donc par exemple, si je fais canva SetActiveObjet, et que je lui dis de rajouter en objet sélectionné notre triangle, automatiquement, quand je vais sauvegarder un fichier, notre triangle se retrouve sélectionné. Je n'avais pas besoin de cliquer, je peux tout simplement rajouter un nouveau triangle et pouvoir le bouger avec les touches directionnelles, et ainsi de suite. Actuellement ce n'est pas le cas pour le triangle, le rectangle et le cercle, et même le texte, enfin le triangle ça marche très bien, mais on va faire en sorte qu'il soit possible qu'à chaque fois qu'il y a un rajout d'objet, alors ça met automatiquement notre objet en sélectionné. Donc on va créer en fait une fonction qui va s'appeler add, et qui va prendre en paramètre un objet. On va lui dire que de faire un ajout de notre objet avec le canva add, et de tout simplement le mettre en SetActiveObjet et de lui dire de rendre notre objet qui a été ajouté en SetActiveObjet. On va enlever du triangle de notre fonctionnalité triangle et on va enlever les canva points pour chacun de nos objets. Genre par exemple ici, pour les cercles, pour les rectangles et pour les textes. Et si je rafraîchis, maintenant à chaque fois que je vais rajouter un objet, notre objet se retrouve sélectionné. Quand j'ai commencé à faire ma nouvelle image, en fait, pour la dernière vidéo, concernant les touches directionnelles, je me suis retrouvé un peu embêté, c'est qu'en fait, des fois, j'avais un élément qui se retrouvait par-dessus un autre. Genre, par exemple, là, on peut voir que le triangle, quand je le sélectionne, il part par-dessus, pour le mettre bien en avant, pour pouvoir l'éditer. Mais par contre, si je le relâche, notre objet se trouve derrière. Et des fois, en fait, genre, par exemple, si je décide de rajouter un nouveau rectangle, et que je veux mettre mon texte par-dessus, si je relâche, il se trouve par derrière. Et moi, je voudrais faire en sorte de pouvoir modifier la position de notre objet par rapport à un autre objet. En fait, sachez que quand vous rajoutez un objet dans le Canva, en fait, vous rajoutez dans un tableau votre objet, dans une sorte de tableau. Et en fait, grâce à Fabric.js, il est possible de récupérer ce tableau. Donc on va faire objet de Canva getActive, non, not getActive, mais getObjet, tout court, pour récupérer l'ensemble des objets actuels qui se retrouvent dans le Canva. Et après, on va faire un petit console log de objet. On va sauvegarder et rafraîchir la page. Je vais inspecter et que quand je vais aller dans ma console et que j'ajoute un objet, notre objet se trouve dans un tableau. Donc là, ça me retourne un tableau qui se retrouve avec un indexé 0 et qui va contenir notre triangle. Et si je rajoute un cercle, un texte, un rectangle, ça va me vu qu'il y a 4 objets, ça va me renvoyer un tableau de 4 objets aussi. Et ainsi de suite. Actuellement, le dernier objet que j'ai ajouté, je crois que c'était le cercle, bon, on va rajouter un dernier. Donc là, c'est notre triangle qui est rajouté. Donc c'est index 4 qui contient en fait notre triangle. Mais par exemple, je voudrais permettre en fait de retrouver mon objet triangle vraiment au tout début du tableau. Vu qu'il se retrouve au tout début du tableau, en fait, il va être considéré comme premier objet ajouté et qui va se retrouver derrière tous les autres objets. Si je les abrique les uns derrière les autres, alors c'est notre triangle qui va se retrouver derrière les autres. Mais par contre, là, vu que c'est le dernier triangle enfin, que c'est le dernier objet que j'ai ajouté, alors il se trouve complètement en avant. Et ben, grâce à Fabric.js, il existe des fonctionnalités pour rendre les objets soit devant, soit derrière, soit un peu en avant, soit un peu en arrière. Donc on va créer en fait des boutons avant le supprime l'objet et on va créer un petit bouton dont l'ID, on va le déterminer après. On va en créer 4. Donc le premier, ça va être tout simplement met l'objet un peu en arrière, par exemple. On va faire un petit copier. Le deuxième, ça va être, hop, met l'objet un peu en avant. Met l'objet complètement en arrière. Donc là, complètement. Et met l'objet complètement en avant. Complètement en avant.
Alors les fonctionnalités de Fabric qui permet en fait de pouvoir mettre un peu un objet en arrière, c'est tout simplement backward. Send backward. Donc on fait send backward. Alors backward, je crois qu'on met pas de majuscule. Voilà. Pour mettre un objet un peu en avant, ça va être bring forward. Bring forward. Pour mettre un objet complètement en arrière, c'est send to back. Send to back. Et pour le mettre complètement en avant, c'est bring forward. Non. C'est bring to front. Bring to front. Donc on va créer la première fonctionnalité de send backward. Pour mettre un objet un peu en arrière. Donc là je vais aller tout en bas et je vais créer notre fonction, enfin notre événement de notre bouton send backward. Donc click qui va lancer une fonction qui va récupérer notre objet actif, donc objet de Canva getActiveObjet pour récupérer le tout premier objet qui est sélectionné, et on va lui dire, bah, notre objet, je veux que tu nous le mets un petit peu en arrière. Donc en fait, tu vas faire Canva, non, objet pardon, de send backward, tout simplement. Et après on fait un petit rendu, un render roll pour s'assurer que tous les changements effectués apparaissent. Donc là je prends deux objets, par exemple un rectangle et un triangle. Genre actuellement notre triangle se trouve en avant, et ben je voudrais qu'il se retrouve un peu en arrière. Donc si je fais mets l'objet un peu en arrière, alors notre objet se met un petit peu ou pas du tout en arrière. Regardons dans la console que s'est-il passé. Send backward n'est pas une fonction. Alors, veuillez m'excuser. Ah oui, send backward avec un S. On pourra le modifier un peu partout. Et le bring forward, est-ce qu'il faut un S? Non. Donc là on va remettre un rectangle, on va remettre un triangle, notre triangle se trouve bien en avant, on veut le mettre un peu en arrière, on met l'objet un peu en arrière, et notre objet se trouve un peu en arrière. Si par exemple je rajoute un cercle, dont l'ordre c'est le triangle qui est qui se retrouve complètement en arrière, voilà, et ben je veux faire en sorte que ce soit notre cercle actuellement qui se retrouve un peu derrière le rectangle, mais qui reste quand même en avant du triangle. Donc là, un peu en arrière. Donc là, actuellement, il se trouve un peu en arrière du rectangle, mais par contre, il se trouve quand même en avant du triangle. Maintenant, je voudrais faire en sorte que là, notre objet, quand je clique euh, par exemple, je sélectionne mon rectangle, de le mettre complètement en arrière. Donc on va redescendre, et là, on va créer la fonction send to back, et ça va tout simplement faire un send to back de notre objet. On va créer aussi toutes les autres fonctionnalités. Pour le send, non, c'est bring forward. Bring forward. Donc mets un objet un peu en avant. On pourra faire un copier ici. Donc on fait un objet bring forward. Et l'autre, on va faire un bring to front. Bring to front qui met tout simplement l'objet complètement en avant. Bring to front. Voilà. J'enregistre et maintenant on a toutes les fonctionnalités qui marchent. Donc on va tester, on va ajouter un rectangle, un triangle et un cercle. Donc là, notre cercle se retrouve complètement en avant. Si je décide de le mettre complètement en arrière, il se retrouve complètement en arrière. Il se trouve derrière le triangle et derrière le rectangle. Il se retrouve tout en haut de la liste de nos objets. Par contre, je voudrais que notre cercle se trouve un petit peu en avant, mais pas trop pour pas qu'il se retrouve complètement en avant par rapport au triangle. Donc si je mets l'objet un peu en avant et que je sélectionne, donc en fait le cercle se trouve un petit peu en avant par rapport au rectangle, mais par contre il se retrouve il se retrouve derrière le triangle. Si par exemple je décide de rendre le triangle complètement en arrière, on va le mettre en arrière. Si je veux qu'il le rende complètement en avant, hop, il se retrouve complètement en avant.